Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1049 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec le gardien brésilien Alisson Becker qui a reçu hier son trophée du Samba d'Or, donc titre du meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Donc c'est amplement mérité parce que sur l'année 2019 il a été monstrueux, donc il a été élu il y a quelques semaines et il a reçu hier son trophée. Donc félicitations à Alisson Becker. Ensuite pour continuer avec lui, donc une stat incroyable depuis son arrivée en Première Ligue. Donc Alisson Becker a réussi plus de clean sheet en Première Ligue et 31 qu'il n'a encaissé de buts 30, donc ça fait 1 an et demi qu'il est en Première Ligue et ses stats sont quand même incroyables avec cette équipe de Liverpool en Première Ligue. 31 clean sheets depuis son arrivée et seulement 30 buts pris, une stat incroyable. Ensuite pour continuer avec les Reds de Liverpool, donc cette saison Liverpool a déjà gagné autant de matchs que les Invincibles d'Arsenal sur l'ensemble de la saison 2003-2004. Vous vous souvenez, Arsenal lors de cette saison 2003-2004, c'est la seule équipe de l'histoire de la Première Ligue à avoir fait une saison entière sans perdre la moindre rencontre. Donc ils avaient fait 26 victoires, 12 matchs nuls, 0 défaite et actuellement Liverpool qui a toujours pas perdu en Première Ligue pourrait faire bien mieux parce qu'actuellement ils sont déjà à 26 victoires l'équipe de Liverpool, donc soit autant que l'équipe de Arsenal il y a 15 ans, mais surtout ils ont fait un match nul et 0 défaite et il reste surtout 11 matchs à jouer pour l'équipe de Liverpool. C'est incroyable cette saison l'équipe des Reds. Ensuite pour continuer avec eux, donc actuellement tous les voyants sont au vert, côté Liverpool, donc annoncé un bénéfice avant impôt de 49 millions de livres et une augmentation du chiffre d'affaires qui atteint 627 millions d'euros après la campagne victorieuse de la saison dernière en Ligue des Champions. Donc quand tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes beaucoup d'argent, donc déjà avec cette compète de la Ligue des Champions, et si on rajoute les droits télé, la billetterie, tout ça, donc c'est un chiffre d'affaires de 627 millions d'euros pour leur campagne la saison dernière en Ligue des Champions, donc parfait pour cette équipe de Liverpool. Ensuite, une déclaration de Paul Pogba sur Liverpool. Il a dit ils n'ont pas encore perdu un seul match. Ils ont déjà une main sur le trophée. En tant qu'amoureux du football, je dois dire qu'ils méritent d'être là où ils sont aujourd'hui. Ils ont été encore meilleurs que la saison dernière. Donc même les joueurs des équipes adverses admettent que Liverpool, cette année, c'est injouable. Et même Paul Pogba déclare sa flamme à cette équipe de Liverpool qui est impressionnante cette saison. Et on peut même voir que Thierry Henry, ancienne légende de l'équipe de Arsenal sur la Première Ligue, donc il parle de Liverpool. Quand tu vois jouer Liverpool, même en les regardant, mes yeux se fatiguent, ça va vite. Quand tu vois Manchester City, tu n'as même pas le temps de lever la tête, il y a pressing. C'est vrai que City et Liverpool, deux sacrées équipes en Angleterre. Et pour finir les gars avec cette équipe des Reds, donc Liverpool a offert à Timo Werner un contrat jusqu'en 2025 avec un salaire annuel de 8 millions d'euros plus bonus. Donc discussion en cours pour finaliser l'accord parce que lui actuellement les gars il a une clause libératoire de 58 millions d'euros jusqu'au mois d'avril. Donc c'est pour ça que Liverpool aimerait l'acheter avant le mois d'avril et bien sûr que l'attaquant allemand arrive au club l'été prochain. Donc selon Nico Schira, Liverpool est proche de signer Timo Werner. Les Reds voudraient payer sa clause de 58 millions d'euros à Leipzig et propose à l'attaquant allemand un contrat de 4 ans et 8 millions d'euros de salaire par an. Donc le transfert devrait se faire avant que la clause n'expire avant avril parce qu'après avril Leipzig pourra augmenter sa clause libératoire. Donc bien sûr ils vont la tripler, ils vont mettre quasiment 150 millions d'euros parce qu'il est très bon Timo Werner. C'est pour ça que Liverpool aimerait boucler ce dossier très vite. Ensuite, on va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à l'équipe du Bayern Munich, l'équipe allemande qui fête aujourd'hui ses 120 ans d'existence. Donc le meilleur club allemand de l'histoire, point d'interrogation. Bien sûr, l'équipe du Bayern est énorme en Allemagne ou même en Europe. On a bien vu cette saison, ils sont très bien partis pour se qualifier en quart de finale et c'est un sacré favori pour la LDC, le Bayern Munich. Ensuite, pour continuer avec l'équipe allemande, une déclaration de Thomas Müller sur Serge Gnabry. Il a dit je suis heureux qu'il marque autant à Londres maintenant et pas il y a 5 ans car si c'était le cas, il ne serait probablement pas avec nous maintenant. C'est vrai que Serge Gnabry, avant de jouer avec l'équipe du Bayern Munich, il évoluait avec l'équipe de Arsenal, mais le problème c'est qu'il jouait très peu. Quand il jouait, mais il n'était pas décisif. Regardez ses stats en Angleterre avec Arsenal, 0 but en 9 matchs et maintenant avec sa nouvelle équipe du Bayern Munich, donc il est venu ces derniers temps 2 fois à Londres jouer contre Tottenham cette saison et il y a quelques jours du côté de Chelsea et ses 6 buts en 2 matchs avec le Bayern. Donc c'est vrai que s'il avait marqué pas mal de buts avec l'équipe de Arsenal, Arsenal ne l'aurait jamais vendu à l'équipe du Bayern. Ensuite, regardez le dialogue entre un journaliste et Manuel Neuer, le gardien de l'équipe du Bayern. Donc Alphonso Davies, le jeune Canadien, a fait un grand match. Avez-vous déjà vu une personne aussi rapide capable de jouer au football en même temps? Et Manuel Neuer, il a dit il y avait un joueur qui jouait en Australie mais n'était pas très bon avec le ballon. Donc aucun respect pour Usain Bolt qui a tenté une carrière de footballeur, mais c'était pas ça. Et pour finir avec cette équipe du Bayern, donc une mauvaise nouvelle, c'est officiel et Robert Lewandowski victime d'une blessure au genou. Donc il s'est blessé lors du match contre Chelsea. Donc il est forfait quand même 4 semaines. Donc pendant un mois il
sera pas là. Il sera pas là lors du match retour de Champions League. Ensuite, on va parler d'une autre équipe allemande, le Borussia Dortmund, avec sa pépite Haaland. Donc Haaland a été supervisé à 15 reprises par le FC Barcelone, mais le club catalan a jugé bon de ne pas le recruter car pas assez technique. Donc voilà pourquoi les recruteurs ne l'ont pas recruté. Il a été quand même supervisé 15 fois par l'équipe du FC Barcelone, par les recruteurs catalans. Mais du coup, ils l'ont laissé filer à cette équipe de Dortmund. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a cassé la bourse allemande. Les performances du Norvégien ont fait augmenter l'action du Borussia Dortmund de manière spectaculaire. Donc annonce du transfert plus 3% pour la bourse de Dortmund. Après son triplé face à Augsbourg, plus 3,75%. Et après son doublé face au Paris Saint-Germain, plus encore 2,6%. Donc tout bénéf pour cette équipe du Borussia Dortmund. Ensuite, pour continuer avec lui, on va comparer ses stats cette saison avec son équipe allemande de Dortmund et son ancienne équipe Salzbourg contre les stats de Kylian Mbappé. Donc Mbappé, c'est 30 matchs, 25 buts. C'est quand même des très bonnes stats pour l'attaquant français. Mais regardez les stats de Haaland, lui c'est 30 matchs, 40 buts. Et pour finir avec lui, regardez cette photo collector. On peut voir Haaland et Sancho lors de l'Euro U17 en 2017. Donc maintenant ces deux-là évoluent du côté de Dortmund. Maintenant ils ont percé dans le football, mais il y a 3 ans personne ne les connaissait, mais ils ont joué l'un contre l'autre lors de l'Euro U17. Ensuite on va parler de Marcin Bulka, c'est le 3e gardien du Paris Saint-Germain qui a été acheté l'été dernier à l'équipe de Chelsea. Donc il allume Courtois et Hazard et balance plein d'anecdotes sur pas mal de footballeurs. Donc dans une interview sur YouTube, on va déjà parler de Thibaut Courtois, ancien gardien de l'équipe de Chelsea. Donc il a dit: Courtois a un très gros ego. S'il fait une boulette, il va voir l'entraîneur pour lui dire: ce défenseur était mal placé, il aurait dû faire cela. Il n'accepte jamais que ce soit de sa faute. Donc un petit pic envoyé à l'ancien gardien de Chelsea. Ensuite, pour continuer avec lui, cette fois-ci, il parle de Eden Hazard, aime beaucoup les hamburgers et les pizzas à Londres. Je le voyais toujours dans des pizzerias à Chelsea, c'était pas un problème. Mais à Madrid, c'est possible qu'avec sa dernière blessure, il devienne en surpoids. Vu qu'actuellement, Eden Hazard est encore blessé pendant quasiment 3 mois. Et en gros, Marcin Bulka dit que Eden Hazard, il pourrait être en surpoids parce que l'attaquant belge adore les pizzas et les hamburgers. Ensuite, on va parler de Neymar qui attaque le FC Barcelone devant la justice pour la 3e fois et réclame 6,5 millions d'euros d'indemnité non versée. Donc voilà une sacrée info sur Neymar. Donc il réclame cet argent à son ancien club qui n'a jamais payé une prime pour l'attaquant brésilien. Donc c'est quand même la 3e fois qu'il envoie à l'équipe du Barça au tribunal. Donc dès que je sais le dénouement de cette histoire, je dirai ça plus tard. Et pour finir avec Neymar, on peut voir que la fédération brésilienne est en négociation avec le Paris Saint-Germain pour que Neymar dispute les Jeux Olympiques cet été en plus de la Copa América. Parce que voilà, il y a pas mal de footballeurs qui veulent jouer les JO avec leur pays. Je sais que Sergio Ramos veut jouer avec l'Espagne, Mbappé veut jouer avec la France et Neymar veut jouer avec l'équipe du Brésil. Il avait remporté ces Jeux Olympiques en 2016. Du côté de Rio avec l'équipe du Brésil et veut une fois de plus jouer avec l'équipe du Brésil. Mais le problème c'est qu'il y a la Copa América et une semaine après c'est les JO qui commencent. Et le problème c'est que s'il joue bien sûr ces JO, donc il n'aura pas de pré-saison avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Bien évidemment si Neymar reste cet été au PSG, donc il est en négociation actuellement avec la fédération brésilienne et le PSG pour pouvoir disputer ces JO. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo et la stat qui fait mal pour Cristiano Ronaldo. Pour une fois que Ronaldo a une stat négative en Ligue des Champions, on sait que c'est une compétition qu'il adore, la Ligue des Champions. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Champions League, déjà meilleur buteur de l'histoire de la LDC. Il a remporté 5 fois cette compétition, mais une stat où il est plutôt pas ouf, on peut dire CR7. Donc les 25 derniers coups francs directs tentés par Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, à chaque fois, ça s'est conclu sur un échec pour Cristiano Ronaldo. La preuve mardi contre l'équipe de Lyon, ça allait direct dans le mur. Ensuite, une déclaration de Endo, ancien footballeur professionnel. Il a évolué à Nantes, à Metz, aussi dans des autres clubs. Donc il a dit: comme tous les Sénégalais, j'ai diminué mon âge pour être pro. En Afrique, je ne dis même pas au Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être pro. C'est la réalité, qu'on le veuille ou non. Au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge pour devenir footballeur professionnel. Donc en gros, il dit qu'il y a pas mal de footballeurs qui mentent sur leur âge. Donc ils disent là qu'ils ont 15 ans, en fait ils ont 20 ans, voilà, pour avoir plus de chances de devenir footballeur professionnel. Petite info sur le football sénégalais. Ensuite, on va parler de Frank Lampard, aimerait se séparer de plusieurs joueurs dont Ross Barkley, Kepa Arrizabalaga. C'est quand même le transfert le plus cher de l'histoire de Chelsea, 80 millions d'euros. Ils avaient acheté ce gardien espagnol qui joue même plus actuellement et Jorginho. D'autres joueurs comme Kurtzuma, Willian et Pedro sont aussi cités pour un départ. Donc il devrait avoir vraiment une vague de joueurs de Chelsea qui devraient quitter le club l'été prochain parce que Frank Lampard aimerait vraiment renouveler son équipe. Donc selon tuto Mercato Web, Chelsea serait prêt à proposer 50 millions d'euros à Lyon pour Oussem Aouar.
qui a actuellement seulement 21 ans. Donc ça pourrait être encore un gros chèque pour Jean-Michel Aulas, parce qu'Oussem Aouar qui fait actuellement une très bonne saison avec l'équipe de Lyon, qui a été très bon il y a quelques jours contre cette équipe de la Juventus. Les gros clubs européens commencent à le suivre de très près, dont l'équipe de Chelsea. Donc voilà, un joueur qui pourrait arriver dans l'équipe anglaise l'été prochain. Et une déclaration cette fois-ci d'un joueur qui a déjà signé avec cette équipe de Chelsea, c'est Hakim Ziyech. Il a dit: je me sens heureux, je suis excité et j'ai hâte de porter le maillot de Chelsea. C'est un grand club dans un grand championnat, j'aime leur style de jeu, ils jouent un football offensif et c'est quelque chose qui me va à merveille. Donc pourquoi pas voir Hakim Ziyech accompagné de Oussem Aouar en attaque l'année prochaine côté Chelsea. Ensuite, regardez le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Gambardella. Donc c'est la Coupe de France Junior. Donc match le week-end du 15 mars prochain. Donc Châteauroux-Metz, Dijon-Monaco, Mérignac-Nantes et Ajaccio-Paris. Ensuite, une déclaration de Ismaël Benasser. Donc c'est le joueur qui a été élu meilleur joueur de la CAN 2019 avec l'Algérie. Donc il fait une déclaration sur Zlatan, son collègue du côté du Milan AC. L'exigence qu'il a, c'est incroyable. Bon, après des fois il abuse, je vais lui faire une passe. Si derrière il perd le ballon, ça va être de ma faute. Bon, on sait que Zlatan est un peu spécial. Et voilà la belle déclaration de Benasser sur l'attaquant suédois. Ensuite, selon l'équipe, aucun accord n'a été trouvé entre le clan Kouassi et le PSG pour la signature d'un contrat professionnel du joueur de 17 ans. Donc je sais pas ce que attend le Paris Saint-Germain, parce que Kouassi, à chaque fois qu'il joue avec le Paris Saint-Germain, à chaque fois il est bon. Il a seulement 17 ans, donc vraiment c'est un joueur pour l'avenir. Et pour l'instant, les dirigeants du PSG ne lui proposent aucun contrat. Donc j'ai entendu que l'équipe allemande du RB Leipzig était sur le coup. Donc attention, au Paris Saint-Germain, il pourrait perdre cette pépite. Ensuite, les gars, une déclaration de Robert Lewandowski avec Jürgen Klopp quand les deux étaient du côté de Dortmund. Quand je jouais à Dortmund, j'avais parlé avec Klopp qu'à chaque fois que je marquais 10 buts lors de l'entraînement, il devait me donner 50 € après plusieurs semaines. Et il m'a dit: bon allez, on arrête. Parce que bien évidemment, Robert Lewandowski, l'un des meilleurs numéro 9 actuellement de la planète, il plantait beaucoup de buts. Et bien sûr, ça coûtait très cher pour l'entraîneur Klopp. Ensuite, Aurel Di Maria a annoncé au magazine du PSG vouloir terminer sa carrière au sein du club parisien. Donc bonne nouvelle, parce qu'il est bon, Aurel Di Maria, sous les couleurs du PSG. Donc lui, son objectif, c'est de terminer sa carrière avec le club français. Ensuite, Manchester City a fait appel devant le TAS, donc tribunal arbitral du sport, de sa suspension de Coupe d'Europe pour 2 ans, a annoncé l'instance européenne. Donc on sait que Manchester City va louper les 2 prochaines Ligues des Champions. Donc ils ont fait appel. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Ensuite, la compagnie américaine Hotel.com devient sponsor de l'OM. Le logo de la marque sera présent sur le short des joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc bonne nouvelle pour Marseille, ça fait un nouveau sponsor. Donc sponsor égale revenu d'argent pour le club phocéen. Et pour finir ce Zap Image, donc classer ces 3 trios d'attaquants. Donc c'est quand même compliqué à classer ces magnifiques trios de footballeurs. Donc on va quand même faire des choix. Donc moi je mettrais quand même en 4ème position l'attaque de Manchester United avec Ronaldo, Rooney et Tevez en 4ème position. En 3ème position je mettrais Salah, Firmino et Sadio Mané. En 2ème position Benzema, Ronaldo et Gareth Bale. Et en 1ère position je mettrais Messi, Suarez et Neymar, la MSN. Donc vous pouvez aussi faire ce classement des trios d'attaquants. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1049. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1050 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.